Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à MS Moto. Il n'y a rien de plus agréable, vous le savez, que de se promener sur des petites routes de campagne par un beau début d'été comme ça, un peu de mouche, un peu de pollen, tout est parfait. Surtout quand on enfourche une Ducati Monster. C'est ce que Michel Boilly va faire, notre pilote, un peu plus tard dans l'émission. Nous aurons aussi droit aux excellents conseils d'apprentissage de l'École de moto au centre-ville et on parlera avec les gens de Silverwax d'autres avancées technologiques intéressantes dans leur gamme de produits. C'est le menu à MS Moto. Alors, je vous sers l'avertissement tout de suite. Téléspectateurs d'AMS Moto, vous allez maintenant entrer dans un sanctuaire. Il faut se déchausser, il faut baisser un peu le volume de la voix. On est dans la zone Ducati chez Motovenier avec François Laliberté. Il y a, écoute, un c'est beau, c'est du bonbon pour les yeux. On peut le faire en italien, si on veut, OK. Ouais. C'est le seul endroit où on célèbre encore la messe en italien, dans la zone Ducati. Tu es confortablement installé avec un Scrambler. Évidemment, c'est un de leurs modèles les plus populaires. C'est une famille chez Ducati. On a rajouté l'année passée une version 400cc qui rejoint un public de débutants, on va dire. Et cette année, on a deux nouvelles additions, qui est le Café Racer. C'est vraiment le vrai Café Racer. Magnifique Café Racer et un vrai enduro. Okay. Scrambler veut dire un peu tout usage. Mais le Scrambler qu'on connaît, c'est peut-être des petites limitations. Maintenant, on a une moto qui a un châssis qui est très renforcé, des grandeurs de roues, effectivement, pour faire du hors-route, une suspension de 200 mm. Alors, on a vraiment tout pour compétitionner n'importe quelle marque d'enduro. Ils ont épuré l'ADN encore plus si ça se pouvait. Exactement. Exactement. Okay. Je dois te dire d'ailleurs que quand notre pilote fait des essais avec des Scramblers, c'est une des seules motos où à peu près tout ce qu'on rencontre sur la route fait un virage en U pour courir après nous autres, pour l'avoir. Hey, je l'ai vu dans un magasin. Les gens sont véritablement entichés de ces motos-là. Ouais. Si tu me parles de la gamme, qu'est-ce que tu signes? Bien, aussi, avec le même moteur de 803cc, Ducati a cru bon de revenir avec la petite Monster, qu'ils ont baptisé cette année le 797. Okay. Alors, c'est une motorisation 2 valves avec un refroidissement à l'air. C'est le moteur le plus simple chez Ducati. Oui. Il y a d'autres variations aussi sur cette lignée-là. Nous, on en essaie une qui est un peu plus forte cylindrée. Tu as du refroidissement liquide aussi. Oui, à partir de la 821, 1200cc, 1200 CCS, 1200 CCR, on chemine en puissance. Je sais aussi qu'il y a des gens qui ne jurent que par vos motos, je les appellerais les diaboliques. Là. On en a essayé quelques exemplaires déjà. Oui, bien sûr, la X-Diavel et la X-Diavel S à 156 chevaux. Oh, 156. Entraînement final par courroie. Mais il ne faut pas oublier la première génération qui est toujours là. Okay. Celle qui n'était pas un cruiser parce qu'elle avait les pédales sous la selle. OK. Bien donnée à 162 chevaux. Elle est toujours là. OK, il y a de l'espoir. Oui. Okay. Tu veux me parler des super sports aussi? Voilà, nouveau produit chez Ducati cette année, qui est une sportive de tourisme. Super attirante. Le nombre de gens qui vont venir l'essayer cet été, ça va être incroyable. OK. Puis évidemment, il faut savoir que chez Motovenier, en tout temps, vous avez des unités justement pour faire des essais, je dirais, convaincants. Oui, quelqu'un qui veut se diriger vers Ducati. Ouais, bon, on commence là, avec le beau temps qui arrive. OK. Bon. Alors, voyez, pour votre rêve Ducati, pour cet exotisme-là et dans toute la gamme de leurs produits, venez faire un tour chez Motovenier.
Alors, cette semaine, comme promis, une légende qu'on met au banc d'essai, littéralement. Et je parle pas de Michel Boilly ici, le pilote, là, qui lui aussi est une sorte de légende, évidemment. Là. Ça dépend à qui vous le demandez. Mais la Ducati Monster, Michel, une moto dont la lignée remonte loin en arrière. Effectivement, il y a eu beaucoup de versions de cette moto-là. Ça fait à peu près 22-23 ans qu'elle se fait. Puis qu'elle se ressemble. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on a changé l'angle de fourche, on a changé les positions de pilotage sur la Monster 1200. On a remonté un petit peu les marchepieds. On a une position un petit peu plus sportive, mais moins couchée que sur l'ancienne. C'est ça qu'on appelle un naked bike, dans le fond. Naked bike. C'est une expression. Ouais. C'est un peu la Monster qui a parti ce bal-là des naked bikes sur le marché. Puis pour finir, ce qu'il y a de nouveau sur la 1200, c'est que les 1200S et 1200 de base, maintenant, ont 150 chevaux. Précédemment, on parlait de 135 et de 145. Sur la version S, on a la suspension all-in qui est full ajustable. Celle-là aussi est ajustable, mais la suspension all-in, évidemment, est connue pour être plus haut de gamme. Puis, on a le quick shifter en montée et en descente des vitesses sans utiliser l'embrayage. Principalement, sur la S, c'est ça. La R, on a tout ça et plus autre chose. C'est la version pas mal racing. Puis, on parle de 160 chevaux pour la R. D'accord. Est-ce que ce sont des choses qui nous placent au niveau stratosphérique vis-à-vis des assurances? Non, pas du tout. La Monster est une moto touring, même si la position de conduite est un peu sportive. Puis avec les marchepieds sont assez hauts. Je te dirais, pour en avoir essayé d'autres dans le passé, c'est, à mon avis, une des motos les plus fun à conduire. C'est difficile à décrire si on n'a pas essayé d'autres types de motos avant. Si on a la chance d'essayer d'autres types de motos avant pour voir à quel point la Monster est légère, maniable, agile et fun. C'est une moto qui est fun. Simplement... visiblement, tu es tellement épris de cette lignée de motos-là que tu en as piloté d'autres avant. Alors, tu vas être encore mieux placé que qui que ce soit pour t'asseoir sur celle-là et nous dire si la dernière mouture présente des avancées technologiques. J'ai vraiment hâte parce que, oui, il y a eu beaucoup de petites améliorations, mais qui sont notables. Là, je suis comme un petit gars qui va ouvrir un cadeau de Noël. J'ai hâte de mettre la main là-dessus pour m'amuser. OK. Je me demandais, évidemment, c'est Naked Bike, puis je sais que Ducati, de façon générale, ils offrent des catalogues d'options intéressants pour la plupart de leurs modèles. C'est évident que tu peux pas faire un bagger avec, mais tu peux probablement, si tu voulais, par exemple, je sais pas, un carénage sportif en avant, une petite bulle, un petit bagage. J'ai oublié de mentionner aussi que maintenant, cette année, la moto arrivait avec tous les packages électroniques que Ducati offre, ce qu'ils appelle le Safety Pack, les freins ABS configurables. On a aussi la console inertielle Bosch 9.1 de dernière génération, qui fait qu'avec l'anti-wheelie et l'anti-patinage, malgré toute la puissance et le couple de la machine, la roue ne décolle pas du sol, la roue en avant, elle ne peut pas nous lever, elle ne peut pas être facile à conduire. Excellent contrôle parental. Excellent contrôle. Puis pour quelqu'un qui va commencer, autant que pour quelqu'un qui est avancé, avec les différents modes, on peut commencer avec une moto comme ça, même si elle a 150 chevaux. Parce qu'on peut la configurer pour qu'elle soit beaucoup moins puissante, beaucoup plus permissive. Elle va beaucoup plus corriger nos petites erreurs avec l'antipatinage au maximum. C'est donc une moto qu'on pourrait libérer au fur et à mesure que notre maîtrise de son style de conduite se développe. On pourrait même aller suivre un cours de perfectionnement en piste ou s'amuser en piste dans les classes amateurs. On a aussi le banc ajustable, on a une panoplie d'assistance électronique comme on a maintenant sur toutes les motos haut de gamme du marché. Et si je ne me trompe pas, c'est pour les égoïstes, ça. C'est me, myself and I. C'est une option qui vient avec. Moi. Anciennement, on pouvait l'acheter séparément pour le look. Maintenant, Ducati l'a fourni avec. C'est juste un couvercle qui s'enlève. Ah, OK. Le passager va s'asseoir là, très confortable. Les marchepieds ont une bonne distance. Ah, OK. Ben, tu vois, je me suis fait prendre. On a le banc toute longueur, oui. OK. Alors, Michel va l'essayer, mais sans passager. Vous allez voir, il va se payer la traite. La Ducati Monster au banc d'essai cette semaine à AMS Moto.
Alors aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur du centre de formation de Silverwax avec Richard, le grand patron. On a choisi une journée où il y a juste assez de pollen et de poussière dans l'air. Richard, tu veux nous montrer comment tes chimistes et ton équipe ont amélioré le nettoyeur sans eau qui est maintenant 3 dans 1. Oui, exactement. On s'est aperçu avec notre savon sans eau nettoyait bien. Par contre, quand on avait vraiment de la saleté tenace, ça n'en prenait plus. Des fois, il y a des contaminants de la route, de l'asphalte, un petit peu de bitume qui colle. Puis le sans eau, il en manquait un petit peu. Donnait une belle protection. Par contre, le nouveau qu'on a développé cette année, le 3 dans 1, est vraiment puissant. Et en plus, on a mis beaucoup plus d'agents brillants. Fait que la protection est là et l'efficacité, c'est vraiment, vraiment efficace. Mais fidèle au credo de Silverwax, il faut que ça reste facile à utiliser. Vraiment simple. Ça, c'est le produit qu'on peut amener même en voyage. Quelqu'un qui dit, bien moi, je veux un produit, je veux tout nettoyer. C'est justement un produit qui est fait pour ça. Fait que peu importe la température qu'on prend, si on se fait mouiller, tremper à la pluie, puis on veut nettoyer la moto, le 3 dans 1 va donner un look et la protège vraiment. Le 3 dans 1, c'est un nettoyant, un décontaminant et en plus, il va laisser une cire et la cire est vraiment efficace. La brillance est au rendez-vous. Montre-moi ce que ça peut faire ici. Là, c'est un peu sale. Oui, exactement. Tout ce qu'on a à faire, un petit coup, on vaporise. On n'a même pas besoin de le laisser travailler. Puis, regarde, c'est instantané. Oh! Le look est là, la brillance est là. Tout ce que j'ai besoin, c'est quelques microfibres. J'ai pas besoin de le laisser travailler. Puis, touche à ça. Wow! Puis, évidemment, la moto est à température pièce, là, mais on est quand même à l'extérieur. Il y a un peu de soleil tout à l'heure. Puis, c'est une moto noire. Oui. Alors, je peux témoigner du fait qu'elle n'est pas, à proprement parler, froide, mais ça agit quand même très bien. Oui, instantanément, c'était bien évident que si on vient de rouler avec la moto, tout le fairing est très, très chaud ou le moteur est chaud, on ne va pas travailler avec ça. On attend que la moto refroidisse, température pièce, et après ça, on peut nettoyer, que ce soit du chrome, que ce soit où il y a de la peinture. Alors, le nettoyant sans eau 3 dans 1, comme on dit à la télévision, nouveau et amélioré. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Plusieurs des téléspectateurs d'AMS Moto ne sont pas des experts dans le domaine et ignorent parfois qu'il y a des modes de transmission de la puissance à la roue arrière qui diffèrent selon les types de motos. Steve de l'École de moto Centre-Ville va nous faire la tournée du propriétaire. Il y a certainement 3 grands types. Le premier, Steve, c'est les motos traditionnelles à chaîne, comme celle qu'on a ici. Oui, la chaîne depuis toujours, c'est elle qui amène le plus de puissance du moteur à la roue arrière. Par contre, elle vient avec quelques désagréments, dont l'entretien. Ah oui. Une chaîne, il faut la lubrifier régulièrement. Et lorsqu'elle est bien lubrifiée, le surplus de graisse va aller ici affecter la jante. Donc, votre jante, elle ne sera pas tellement chic. Il va falloir aussi nettoyer. Donc, c'est beaucoup d'entretien et une chaîne mal entretenue peut offrir seulement 2500 km. Wow, c'est très peu. Ouais. Très peu. Puis ça peut être bruyant aussi, parfois, donner des coups. Alors, il y a des avantages, mais des inconvénients. Voilà pourquoi, il y a 20-25 ans, on a adopté essentiellement sur plusieurs motos une nouvelle technologie qui est celle de la courroie d'entraînement qui, elle, règle plusieurs problèmes. Oui, vous ne verrez jamais une courroie d'entraînement sur un BSX Sport ou sur un motocross à cause des désavantages d'une courroie. Mais par contre, en conduite urbaine, aucun problème. La courroie fait le travail sans entretien. Il faut juste s'assurer qu'elle soit très bien alignée avec le moteur. Mais des motos qu'on a eues ici sur le terrain ont fait 7 ans avec la même courroie sans aucun entretien. Silencieux, souple, pas de charpie, pas de rien qui se livre au pantalon. Alors, ça offre effectivement beaucoup d'avantages. Oui, un commandement propre. Et Steve, la troisième variété qu'on trouve beaucoup sur les motos européennes et les motos haut de gamme, bien sûr, c'est l'arbre d'entraînement, mieux connu au Québec sous le nom de driving shaft, pour ceux qui se perdraient dans la linguistique française. Ça aussi, ça offre plein d'avantages. Le gros avantage, sans entretien. Donc, avec un arbre d'entraînement comme ceci, là, on a un changement d'huile à faire environ aux 30 000 km. Wow, c'est appréciable. Et c'est le seul entretien. Votre roue va toujours rester propre. Vous êtes toujours prêt à partir, à se demander voir s'il manque de la graisse ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème avec ce genre de commandement-là. Est-ce que ça complique les choses quand vient le temps de démonter la roue, par exemple? Est-ce qu'il y a des... Non, c'est super facile. Toute la partie mécanique reste d'un côté et la roue peut s'enlever de l'autre côté sans aucun problème. C'est silencieux, c'est propre.
Oui, ça a quelques désavantages par contre, comme ceux que l'arbre est court, quand on accélère, une moto devrait s'assire dans la courbe. Tandis que quand l'arbre est court, là, il a tendance à relever un peu. Mais quand on connaît sa machine, on peut compenser. Par contre, il existe l'arbre de commandement articulé. Breveté par BMW, c'est le summum. Et en passant, c'est 15 de perte d'efficacité avec un arbre, mais on a de la puissance à revendre avec une moto, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Plein d'avantages maintenant, vous le savez, à chacun de ces systèmes. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec. Alors, vous avez vu les images de Michel qui sillonnait des routes là, qui sont littéralement cartes postales pour ce genre de moto, la Ducati Monster. Alors, le monsieur s'est amusé. Oui, le monsieur s'est amusé. Avec toute l'assistance électronique, peu importe la façon qu'on va conduire la moto, l'antipatinage, parce qu'il y avait un petit peu de sable à certains endroits, fonctionne avec excellence. Les freins sont super puissants. Puis comme je t'ai dit tout à l'heure, Claude, c'est le plaisir de conduire ces petites machines-là. C'est un vélo avec un très puissant moteur. Le facteur fun qu'on oublie de mentionner, à part le freinage, la prise en main, il est extrêmement élevé. Je manque de qualificatifs pour te dire à quel point c'est agréable de prendre ces petites motos-là pour s'amuser sur les routes sinueuses. Vraiment, vraiment, le plaisir, il est énorme. Tu dis petite moto, puis je sais que les ingénieurs de Ducati font des merveilles là, pour configurer la hauteur, puis les dégagements, puis le centre de gravité le plus bas possible. Mais quand on la regarde objectivement, c'est une moto qui a l'air assez haute. Est-ce que tu sens cette influence-là du poids qui veut balancer? Pas du tout. C'est vraiment une impression parce que de la façon que la configuration moteur est faite, 80 du poids est dans l'axe des deux roues. Je vois effectivement avec le swing-arm. Donc, on a une grande facilité à faire des transferts de poids gauche-droite. La moto est très agile, avec une suspension qui est très efficace, qui est progressive. Même sur des routes un peu chaotiques, on en a rencontré quelques-unes. La suspension travaillait très, très bien. Puis la tenue de route est le fun, mais c'est vraiment une moto où on va avoir beaucoup de plaisir sur les petites routes sinueuses. Puis ça s'adresse autant à un débutant qu'à un pilote avancé qui voudrait même faire de la piste et s'amuser. C'est ça le génie des Européens dans leur façon de tuner, passez-moi l'espagnol, leur châssis. C'est que c'est un compromis, si je t'entends bien, parfait entre très bonne tenue sportive, mais rien pour aller à l'urgence parce qu'on s'est fait arracher un rein. Exactement. C'est une moto, c'est quand même une 1200 cc qui a 150 chevaux. On parle de beaucoup de puissance, 93 livres de couple aussi. Donc, on a beaucoup d'accélération, beaucoup de facilité, mais une tenue de route qui est facile à conduire, vraiment agréable. Il n'y a pas on se bat pas contre la moto. Quand on veut faire les transferts de poids, ça y va tout seul. C'est intuitif. C'est intuitif et ça fait sourire. On est tout seul dans notre casque, puis on a du plaisir, on a du fun. C'est pas une moto où on va avoir de l'agrément à faire de l'autoroute. C'est vraiment appelé par les routes sinueuses. Je sais qu'on n'est pas dans les chaleurs de Tucson en Arizona, mais je vois que les radiateurs, les sorties d'air avec les ventilateurs sont montés assez haut. Ouais. Est-ce que tu les sens quand tu roules à cause de ta position sur la cuisse? Non, pas du tout quand on roule. Puis on a en plus un autre radiateur pour refroidir l'huile en dessous. Ah oui, je le vois. Qui va dissiper une autre partie de la chaleur. OK. À l'arrêt, je te dirais honnêtement, je connais pas de moto qui fait pas un peu de chaleur lorsqu'on est à l'arrêt. C'est normal. Mais quand on roule, non, on le sent pas du tout. La mécanique est bien rafraîchie aussi. Puis l'écran est très lisible. C'est un écran TFT. C'est nouveau aussi, ça, cette année. Puis facilité d'utilisation. Facilité aussi de changer les mappings pour l'usage. Alors, en conclusion, Ducati Monster, monsieur, c'est le pouce par en l'air, oui? C'est le pouce par en l'air avec un gros sourire. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973.
Évidemment, dans le domaine de la moto, vous êtes familier avec les huiles à moteur, parce que c'est une chose que vous avez sans doute déjà manipulée vous-même. Les huiles à engrenage et à transmission, c'est une autre histoire, ce qu'on appelle les huiles primaires. Nous sommes avec Enrico Duquette de Hypertech. Vous avez toute une gamme de produits, Enrico. Oui. Commençons à parler d'abord de celles pour ce qu'on appelle les carters primaires. C'est ça. Ben, la chaîne primaire. C'est ça, pour les Harley-Davidson qui sont à système primaire. Donc, ça prend une huile qui va préserver les embrayages, qui va préserver aussi la chaîne, qui va bien la lubrifier pour éviter qu'elle étire puis qu'elle use prématurément. Puis aussi qu'on ait un bon comportement de l'embrayage, pour que ce soit par temps froid trop raide sur la poignée, sur le levier. Puis par temps chaud, qu'elle fasse quand même avoir assez de corps pour lubrifier la chaîne et les engrenages. Alors, comme tu le décris, il est évident que c'est pas du tout les mêmes conditions d'opération qu'on aurait dans une transmission, par exemple. C'est pas la même chose. Non, exact. Puis en plus, le primaire, l'huile, elle travaille seule. C'est pas comme si on prend un japonais où l'huile va lubrifier l'embrayage, la transmission et le moteur. Je vois. Donc, c'est une huile qui va être vraiment dédiée que pour le primaire. D'accord. Alors, évidemment, la plupart des gens qui ont des primaires ont des chaînes de haute performance là-dedans. Ce qui veut dire que vos ingénieurs ont travaillé pour voir à faire le meilleur mélange, la meilleure viscosité. Exactement. C'est un produit qui peut être utilisé autant là, pour le drag, la course, peu importe. C'est vraiment un produit qui est béton, on peut dire. Là. Et contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, dans un carter primaire, ça chauffe aussi. Oui. Il fait chaud là-dedans aussi. Oui, très chaud. Veux pas, ça subit aussi un petit peu la chaleur du moteur. Pas, tout est connecté. Plus la friction des embrayages. Et voilà. OK. Vos chimistes, évidemment, qui cherchent toujours à sortir le sang de la roche, comme on dit, sont allés très loin aussi dans leur recherche de ce que ça prenait pour les huiles de transmission. C'est ça. Parce que c'est pas la même chose. Dans un carter primaire, c'est une chaîne qui s'enroule autour d'un engrenage. Dans une transmission, ce sont des dents hypoïdes qui s'enchassent l'une dans l'autre. C'est ça. Fait qu'il faut éviter la friction, évidemment. Tous nos huiles engrenages ont un additif anti-friction. C'est très concentré en anti-friction. Donc, à la limite, s'il y a un manque d'huile, l'antifriction va réussir à limiter l'usure et même peut-être même à faire en sorte que la transmission va continuer à fonctionner même sans huile. Il pourrait adhérer à la pièce et, disons, offrir une certaine police d'assurance pour un... Oui, exactement. C'est ce qui fait la force chez nous de ces produits-là. C'est vraiment l'antifriction. Ceux qui l'ont utilisé le savent. C'est vraiment... L'avantage, c'est que si on a moins de friction, on a moins de chaleur. Si on a moins de chaleur, les métaux prennent moins d'expansion. Donc, ça crée moins d'usure s'il y a moins d'expansion des métaux. Tout à fait. Ouais. Puis la friction, évidemment, aussi handicape notre performance de kilométrage au litre. C'est ça. Inévitablement. Exactement. C'est pour ça qu'on l'a en plusieurs grades. C'est un produit qui est extrêmement populaire dans le Harley-Davidson. C'est une 85-140 qui est minérale. On a mis un polymère d'adhésion dedans. Donc, si on y touche au toucher, ça fait des filets. Donc, l'avantage, c'est que dès qu'on sort de l'entrée chez nous à froid, surtout au printemps, qui fait peut-être 7-8, l'huile, le temps qu'elle atteigne sa température d'opération, les engrenages, eux, ils ne sont pas lubrifiés suffisamment. Donc, ce polymère d'adhésion-là fait que dès le premier tour d'engrenage, l'engrenage est lubrifié. Avec l'huile résiduelle qui était restée quand on a arrêté la moto. C'est ça, c'est ça. Fait que donc, quand la température d'opération de l'huile est atteinte, l'effet collant disparaît. Puis là, il va jouer son rôle par barbotage, qu'on appelle. Il va barboter dans la transmission. Comme c'est intelligent. 140, c'est presque de la tire d'érable. Oui, c'est ça. C'est vraiment épais, mais c'est ce que ça prend là-dedans. Ça, c'est un produit qui est minéral. On a une 80-90 qui a le même polymère d'adhésion dedans. D'accord. Et qui va être une 80-90 qui peut être aussi utilisée dans les transmissions japonais. Ça peut être utilisé aussi dans les différentiels ou autres. Le transfer case, des choses comme ça. On a un produit qui est 100% synthétique dans la 75-90, toujours avec le package anti-friction qu'on met dedans. Et on a un produit qui est béton, qui est 75-140, 100% synthétique. Wow. Ça, c'est des produits qui peuvent être utilisés dans le secteur minier. Là. Fait qu'on s'entend qu'après, quand on met ça dans une moto, qui est un petit mécanisme, ça force à peu près pas. OK. Donc ça, c'est, comme disent les gens de l'Académie française, c'est bulletproof. Oui, exact. Ça, là, c'est vraiment, là, tous les produits, le fait qu'il y ait de l'antifriction, puis les additifs qu'on ajoute dedans, fait que ça va vraiment contrer tous les petits problèmes qu'il peut y avoir dans ce système-là. Wow! Eh bien, alors vous en savez maintenant beaucoup plus sur les viscosités et la bonne application nécessaire pour protéger votre monture de façon adéquate grâce aux produits Hypertech. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Alors
le bonheur, c'est comme la mode, ça vient dans toutes les couleurs, dans toutes les formes. Cette semaine, on s'est bien amusé avec la Ducati Monster. Allez la mettre à l'essai, vous allez voir, Michel donne une sérieuse recommandation. D'autres sensations fortes, la semaine prochaine, d'autres montures, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour les passionnés de moto, AMS Moto.